Au nom de Jésus, merci Père éternel Dieu pour encore ce moment de gloire, ce moment de partage de la parole de Dieu. Dieu nous a encore donné ce jour, nous voudrons véritablement le bénir et lui rendre toute la gloire. Éternel Père, béni sois-tu pour ce moment, Seigneur. Éternel Père, dispose les cœurs d'une sœur, dispose le cœur d'une frère, afin que cette parole tombe dans de la bonne terre, et que cette terre-là même puisse faire germer cette graine qui sera sémée dans ce cœur-là. Je bénis ton nom pour cette parole d'aujourd'hui. Amen. Tu traverses les moments difficiles, tu traverses des moments où tu n'arrives même pas à savoir où mettre la tête. Tu ne sais quoi faire. Tu ne sais pas à quel saint te vouer. Tu ne sais pas à qui aller. Et tu dis, Seigneur, je n'ai plus personne. Je n'ai personne, je ne connais personne. Je ne sais à qui m'adresser, Seigneur. Plus de solution, plus de solution à ma situation. Et tu es entré dans des moments de pleurs. Tu es entré dans des moments de tristesse où personne ne peut te sortir de là. Et la tristesse a envahi ton être. Laisse-moi te dire que le diable est dans la joie parce que la tristesse est entrée dans ton cœur. Le diable est dans la joie parce qu'il sent que tu t'es laissé aller par la tristesse qui est entrée dans ton cœur. Mais ce soir, je veux t'annoncer quelque chose. C'est que le Rédempteur qui vit a entendu tes cris. Il a vu ta souffrance et il vient à toi. N'abandonne pas, car ton Rédempteur vient à toi. Aujourd'hui, je vais te dire qu'il est temps que tu adores ton Dieu. Adore ton Dieu afin de voir la puissance de l'adoration dans les problèmes. Adore ton Dieu. Tu n'as pas à manger. Oui, adore ton Dieu. Crie à lui, dis Père, je te bénis. Je te loue parce que tu es puissant. Même dans la faim, je bénis ton nom. Même dans les situations difficiles, je glorifie ton nom. Car je louerai ton nom, quels que soient les problèmes. Aucune situation difficile ne m'éloignera de toi. Car Dieu, même dans les problèmes, tu es Dieu. Dans la joie, tu es Dieu. Dans le deuil, tu es Dieu. Tu es Dieu en tout temps. Tu n'es pas Dieu parce que je suis dans la joie. Tu n'es pas Dieu parce que j'ai eu un petit moment de succès. Tu es Dieu en tout temps. Père, je te bénis. Frère, adore ton Dieu. Pendant que tu sentiras que les moments deviennent si difficiles, que tu ne sais à quel saint te vouer, tu ne sais où partir, frère, adore-le. Parce que quand tu seras en train d'adorer Dieu, tu seras comme Étienne. La Bible dit dans le livre de Actes, le chapitre 6 et même le chapitre 7, qu'Étienne était devant ses persécuteurs. Étienne, un homme de foi, un homme rempli de la puissance de Dieu, prêchant la puissance de Dieu, était devant ceux-là même qui voulaient à sa vie. Ceux-là même qui voulaient l'assassiner. Mais cet homme a levé les yeux vers le Dieu de gloire. La Bible dit qu'il a vu le ciel s'ouvrir et il a vu le Dieu de gloire se lever. Oui, frère, dans ces problèmes, lève les yeux vers les montagnes, car vers les montagnes se trouve le Dieu de gloire. Tu verras ton Seigneur lever sur son trône. Il est prêt à faire descendre la gloire de Dieu sur ta vie. Ne laisse pas les problèmes fermer ton cœur. Ne laisse pas les problèmes fermer la gloire de Dieu sur ta vie. Ne laisse pas les problèmes apporter la tristesse dans ton cœur. Mais lève-toi, car ton Rédempteur vit. Lève-toi, lève-toi. Adore ton Dieu. Tu es malade. Oui, je le sais. Il n'y a plus de solution pour toi. Mais commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Parce que quand tu vas commencer à adorer ton Dieu, tu verras le ciel s'ouvrir et la puissance de Dieu se déployer. Dieu n'abandonne jamais.
Je viens vous te dire, ne laisse pas les problèmes apporter la tristesse dans ton cœur. Ne laisse pas les moments difficiles changer ta joie en paix, en difficulté. Jésus vit, il n'est pas mort, il est ressuscité. La Bible dit que certes, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui, tu es en train de passer par un moment difficile, un moment de malheur. Un malheur t'a frappé, oui c'est vrai, mais laisse-moi te dire que l'Éternel Dieu t'en délivrera de ce malheur. Il ne te laissera pas. C'est pourquoi, sois dans l'adoration, adore ton Dieu, élève l'Éternel, glorifie son nom, chante ses louanges, sois dans la joie, car ton Rédempteur vit à jamais. Il ne t'a pas abandonné. Ce n'est pas le temps de rester dans la tristesse. Ce n'est pas le temps de faiblir. Oui, frère, sois dans l'adoration. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Loue-le. Rends-lui la gloire. Car il n'a pas changé. Sois toujours dans l'adoration. La Bible parle d'une femme, la Sunamite, dans le livre de 2 Rois, à partir du verset 4, de 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8. Une femme Sunamite, une femme de Sunem. La Bible dit que c'est une femme de distinction, qui s'occupait toujours du prophète Élie, qui a même construit une maison, une chambre pour le prophète Élie. Mais cette femme n'avait pas d'enfant. Elle a été visitée par le Saint-Esprit à travers Élie. Et il est arrivé un moment où cet enfant est mort. Oui, le malheur a frappé cette femme. Oui, cette femme comme toi. Oui, tu as servi l'Éternel. Oui, tu as donné ton cœur. Tu as donné ton âme. Tu as donné de ton argent. Mais aujourd'hui, tu es frappé par un malheur. Oui, tu es frappé par un malheur. Laisse-moi te dire que ton Rédempteur ne t'a pas oublié. Oui, lorsque cette femme a été frappée par ce malheur, oui, son mari est venu. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où vas-tu? Elle a dit qu'elle allait rencontrer le prophète de l'Éternel. Mais le mari dit, mais ce n'est pas le temps, ce n'est pas une nouvelle lune, mais pourquoi est-ce que tu veux partir? Qu'est-ce qui se passe? La femme a dit, tout va bien, ne laisse pas les hommes qui sont autour de toi chaque jour sentir la tristesse dans ton cœur. Oui, comme cette femme dit tout va bien. Cette femme avait la tristesse dans son cœur, avait le désespoir dans son cœur. Elle avait cette amertume qui était dans son cœur. Mais elle a dit à son mari, tout va bien. Est-ce que tu peux dire avec moi que tout va bien? Oui, face à ces problèmes. Mais je dis tout va bien. Face à ces difficultés, je dis tout va bien. Face à ces problèmes où je n'arrive pas à trouver de solution, je dis Seigneur, tout va bien. Ne laisse pas les problèmes prendre le dessus chez toi. Sois dans l'adoration. Adore ton Dieu. 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 Parce qu'il vit à jamais. Parce qu'il vit à jamais. Oui, il y avait des personnes. Cette femme-là, elle a fait un acte extraordinaire. Parce qu'elle a pris soin du serviteur de Dieu. Elle a pris soin de louer de l'Éternel. Mais elle a été frappée par un malheur. Oui, c'est comme toi. Tu as été frappé par un malheur. Tu es frappé par une difficulté. Tu es frappé par un problème. Et tu as l'impression que tu es seul. Non, tu n'es pas seul. Lève les yeux vers les montagnes. Lève les yeux vers les montagnes. Parce que ton Rédempteur s'est levé pour toi. Parce que le roi de gloire s'est levé pour toi. Mais tu as laissé la tristesse envahir ton cœur. Et tu ne vois pas le Seigneur qui s'est levé pour toi. Lève les yeux vers les montagnes. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Le ciel s'ouvrira. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras Jésus levé sur son trône pour toi, frère. Ne sois plus dans la tristesse. Quels que soient les problèmes qui arriveront dans ta vie, frère, sois toujours dans l'adoration. Adore ton Dieu. Chante ses louanges.
À telle enseigne que les hommes de ce monde vont se demander, mais comment est-ce qu'un homme peut passer par une situation comme ça et adorer son Dieu de tout son cœur? Oui, tu es un adorateur, tu es un véritable adorateur. Parce que la Bible dit que les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, les vrais adorateurs. Oui, tu es un vrai adorateur. Adore ton Dieu en esprit et en vérité. Ne laisse aucune situation gâcher ta joie. Ne laisse aucune situation détruire ta joie. Ne laisse aucune situation prendre la place de Jésus, de ton Seigneur dans ton cœur. Adore-le, car ton Rédempteur a entendu tes cris. Que Dieu te fortifie, frère. Et que la puissance de Dieu t'accompagne. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Et que là où ils se sont moqués de toi, Dieu te relève. Là où les personnes ont crié désespoir, là où les personnes ont crié véritablement malheur, que la gloire de Dieu véritablement t'élève en ce jour-là, te lève dans ce lieu-là. Que ceux qui t'ont régné viennent comme Joseph à toi, reconnaître que ton Dieu est puissant. Parce qu'ils verront la puissance de Dieu qui va se déployer au travers de ta vie. Ils verront les miracles que Dieu fera au travers de ta vie. Ils verront la visitation de l'Éternel. Laisse-moi te dire que ton Dieu ne dort pas, ne dort jamais. Il est avec toi et t'aime. Adore-le. En toutes circonstances, adore-le, car il est véritable. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom de Jésus. Amen.